configurer les interfaces. Donc, on démarre d'abord. On va aller doucement pour que les gens se souviennent de ce qu'on a fait. Je préfère d'abord faire un idle PC. Bon, bien que à l'installation, je l'ai déjà fait. Ça doit passer. Je vais fermer ça pour économiser de l'espace. Donc, ce que je vais faire, je lance ma console. Voici ma console. Donc, on a compté. Donc, on va d'abord configurer les interfaces, l'adresse IP des routeurs externes pour ne pas oublier. On a S3/S3. Le jaune. Non, c'est pour vous dire qu'à ce niveau, on a une passerelle virtuelle qu'on va définir. Hein? C'est moi qui l'ai mise pour montrer qu'à ce niveau, il y a une passerelle, des passerelles virtuelles qu'on doit mettre. Oui. Au niveau des routeurs. Oui. C'est à ce niveau que vous allez activer la cellule passerelle pour les différentes machines. Oui, hein, c'est à ce niveau. Sinon, on peut enlever ça, c'est pas un problème. Non, mais donc, on a. C'est pour permettre à ce que les machines, au lieu de voir plusieurs passerelles, on agrège cela pour avoir une seule passerelle qui est virtuelle. Avoir des passerelles physiques, si peut-être une est en panne, un seul routeur peut-être en panne, on risque de ne pas avoir le service. Donc, le réseau peut être indisponible de l'autre côté, peut être au niveau du routeur R1. Maintenant, si on définit une passerelle virtuelle, donc, même si le routeur n'est pas accessible, le trafic va continuer. Vous comprenez? C'est ça le numéro. Donc, int S3/0 IP adresse. Bon, bien que ce n'est pas utile pour le moment. 1.0.0.2 255.0.0.0, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on fait exit. Je viens au niveau de la suite. Je configure d'abord la sous-interface F0/0.1. Donc, int F0/0. Je vais rentrer à l'intérieur. Ça, c'est la l'interface mère. Donc, je l'active. Je fais non IP. On n'a pas besoin d'adresse IP. Non IP adresse. N'est-ce pas? Là, je fais non shutdown. N'est-ce pas? Maintenant, je rentre dans la sous-interface F0/0.1. Je mets int F0/0.1. N'est-ce pas? J'encapsule d'abord, encapsulation. Donc, un Q. Ça, c'est pour quel réseau? C'est pour le 16, c'est pour quel réseau? C'est le VLAN 2. Donc, je mets 2. N'est-ce pas? Maintenant, je mets IP adresse 10.16.0.1 avec le masque 255.240. 240.0.0. Nous sommes d'accord? Oui. D'accord. Et maintenant, j'ai fini avec cette donc maintenant, je rentre dans int F0.0.2, n'est-ce pas? Je fais encapsulation d'abord. Dot. Pour quel. Non, ça c'est pour le VLAN 3. N'est-ce pas? Le VLAN 3 c'est celui-ci. Qui a 32.
Donc, je mets IP, adresse 10.32.0. Même 132, je vais enlever. Ah, c'est ça. Je vais te mettre. Point combien? Point 1, 255, 240, point 0, point 0. Nous sommes d'accord? Oui. Donc, maintenant, je rentre dans F1/0.1. Int F1/0.1. N'est-ce pas? J'encapsule cela pour le 0.64, c'est lequel? 64, c'est le VLAN 5. N'est-ce pas? Oui. Donc, un Q5. Je fais IP adresse. « 64, non? 64, non? IP adresse 10.64.0.3. N'est-ce pas? Et 255.240.0.0. Attendez. J'ai mis quoi? Point 3. J'ai mis point 16. C'est pour cela qu'il dit qu'il y a surcharge. Je n'ai pas le surcharge. J'ai mis 64. Je n'ai pas le surcharge. Le surcharge peut en sorte que. Donc, je mets, pour cette fois, je mets 64, n'est-ce pas? Le plus souvent, quand on surcharge, ça peut déranger ce qu'on attend de faire. C'est bon? Maintenant, int F1/0.2 encapsulation, c'est pour le VLAN 4, n'est-ce pas? Donc, IP adresse 10.48.0.3 255 240. Voilà. Maintenant, je vais faire une copie RS pour enregistrer cela. Donc, je vais vérifier maintenant ce que j'ai. Douche chaud, IP interface, brief. Donc, on a ça, on a 16.0.1, on a 32.0.1, 64. Ouais. Ici, c'est point 1, non? Interface 1, oui, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas surcharge? Ah oui, c'est bon. Il y a le protocole qui est down de ce côté. Ils sont down. Les deux là sont down. Donc c'est là où il y a surcharge. Oui, mais c'est parce qu'on n'avait pas activé l'interface physique au niveau du. L'interface, c'est vrai. F1, tu as parfaitement raison. Oui, int F1/0. N'est-ce pas? No IP adresse et no shutdown. N'est-ce pas? Donc, do show IP int brief. Donc, on a ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Tout est bon. C'est bon? Au niveau du serial, c'est down. Serial. Oui, c'est up. Ah, c'est le protocole qui est up, mais le protocole est down. L'interface est bon. Certainement, c'est parce que de l'autre côté, on n'a pas
Oui, le protocole n'est pas actif. Donc, on verra ça après, c'est pas grave. Puisque l'essentiel d'abord, c'est le réseau local. Maintenant, revenons maintenant pour le routeur R2. R2. Même chose également. Soyez très vigilant. La vidéo, c'est pas ça la solution. Il faut suivre. On peut avoir la vidéo, mais on n'a pas compris. Ah. Donc, on a int S3 /0, n'est-ce pas? Et adresse 2.0.0.2 255 shutdown, n'est-ce pas? On fait exit. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On va compiler le sous-interface. Int F0/0. On a ça, non? On a nos IP adresse. On va la monter, nos shutdown. Maintenant, on configure l'interface, la sous-interface F0/0.1. Int F0/0.1. N'est-ce pas? On va encapsuler cela. On l'encapsule pour quel? C'est le 5. N'est-ce pas? Ça, c'est sur le 5. C'est sur le 5. Donc, encapsulation .1Q5. Donc, IP adresse 10.64.0.2, c'est ce qu'on avait dit. Avec le mat 255.240.0.0. Nous sommes d'accord? Donc, int F0/0.2, n'est-ce pas? On encapsule. C'est pour le 4, non? Voilà. Maintenant, IP adresse 10.48.0.2. Nous sommes d'accord? 255.240.0.0. C'est bon? Maintenant, on passe à quelle heure? Maintenant, on rentre dans l'interface int F1. Ici, il n'y a pas de F1. Je peux faire exit. C'est F. Il n'y a pas de F1. Vous avez mis ça sur Non, écoutez. la seule interface. Bon, c'est pas grave. On va les déplacer. C'est pas grave. On a ça. C'est pas grave. Attendez un instant. On va vérifier. Elle peut également trafiquer de l'autre côté, c'est pas un problème. On a pour R2 est la relation avec ESW1. ESW1 avec l'interface F0/1. Ouais, donc c'est nous qui avons inversé cela. C'est bon? Ici, donc on a ça. Ça c'est bien. Nous sommes d'accord? Et avec lui il a F0. Ah non, c'est pas bon. Voilà, c'est pas ça. Non, ici F0/, lui il a F0 de son côté. Hein? Il a F0 de son côté. N'est-ce pas? Et ici, F0/1, c'est ici. Hein? C'est bon? F0/0, F0/1. F0/1 au niveau de switch 1. Nous sommes d'accord? Maintenant, lui, il va communiquer avec ESW2
avec l'interface F0/1, 1, 0, et l'autre côté c'est F0/0, ici. C'est bon? Ça peut aller? Ici c'est 7. Ici c'est 7 également. Nous sommes d'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a quoi? Sur l'interface de l'AD 1/0, 1/0. C'est 1/0. Au lieu que ça soit là, c'est quoi? Bon, écoutez, on a un problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Logiquement, voilà ce qu'on s'est dit. On a supposé que c'est F0/0 ici. Donc, ce sont ces sous d'interface qui vont avoir Voilà. les adresses 64. Donc, ce qu'on va faire, soit, puisque c'est un trafic, elle peut passer par là. Nous sommes d'accord? Elle peut trafiquer par là. Nous sommes d'accord? Hein? Bien sûr, ce n'est pas un problème. Elle peut trafiquer par, cette machine peut trafiquer par là. C'est long. Hein? Le chemin est long. Oui. Hein? Donc, ce qu'on va faire, on va annuler Les sous-interfaces. les sous-interfaces, on les annule. On met Et maintenant, on les attribue pour F0, F1/0. Voilà. Nous sommes d'accord? Mais monsieur, il faut le dire. Ici, 0, F1/0, F1. F1/0. Ici, on a F quoi? Mais ça, c'est Moi, je vous parle de celui-ci. De ce côté, c'est quoi? On a combien d'interfaces ici? Lui, elle a... F1/0, il a dit sous-interface. Le F0... Regardez, on a F1/0, on a F0/0. Ce qui veut dire qu'on n'a pas travaillé avec... avec quoi on n'a pas travaillé? F0. On n'a pas travaillé avec F1, on n'a pas configuré F1/0. On n'a pas fait... On a juste commencé sur F0/0 qu'on a voulu attribuer les adresses de sous-interfaces qu'il a. Au lieu que ça soit F1/0, on a pris ça comme F0. Voilà. Voici ce qu'on a. Regardez. On a F0, F1/0 et F0/0 de ce côté. Ce qui veut dire ce qu'on vient d'attribuer là, c'est plutôt c'est pour F0, F0/0. C'est ça qu'on a. C'est bon, non? Ça peut être F0/1 ici. Et F1/2 ici. Nous sommes d'accord? Ici, on a F1/0, F1/0.2. Nous sommes d'accord? Ici, on a F0/0.1, F0/0.2. De ce côté. Voici ce qu'on a. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'annuler ce qu'on vient de faire. Et maintenant, on attribue ça à F1/0. C'est bon? C'est résolu du point de vue compréhensible. Non? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit? On a configuré cela. Je vais faire exit. Donc, je fais int get F0 0.1. Non? Je mets... Non, on avait travaillé sur F0/0. On avait travaillé sur F0/0. Tu vois ce que je dis? On a travaillé sur F0/0. N'est-ce pas? Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de retirer ce qu'on a fait. On a mis ça. On met simplement nos IP adresses. C'est ça qu'on s'est dit, non? On retire cela. C'est bon? C'est quand on ne peut pas directement attribuer l'adresse IP. Sans pourtant mettre le nom. On retire d'abord ce qu'on a mis et le plus simplement possible. On a retiré.
Maintenant, on va faire int f0 slash 0.2, n'est-ce pas? Pour cette interface. On rentre à l'intérieur, on met nous et on sélectionne cela. Là, on fait clic droit, elle va coller ça. N'est-ce pas? On retire. Donc, on va faire enregistrer cela. Donc, maintenant, on va faire un do show IP interface. Bref, vraiment. Donc, vous voyez, il a tout retiré. Nous sommes d'accord. Maintenant, rentrons dans. Si on veut, on peut continuer à. On reprend pour l'autre. On commence par lequel F0 slash 0.1. N'est-ce pas? Déjà, on a déjà ça. Int F0 slash 0.1. On met simplement. On a déjà. L'encapsulation, on a attribué ça pour quel. On doit me retirer l'encapsulation. Ou bien. On peut retirer l'encapsulation. Non, on encapsule encore. Encapsulation, n'est-ce pas? On va reprendre l'encapsulation. C'est pour le VLAN 2. N'est-ce pas? Maintenant, IP adresse 10.16.0.2. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord. 255.240.0.0. Nous sommes d'accord. Exit int f0 slash 0.2. On l'encapsule pour le VLAN quoi? VLAN 3, n'est-ce pas? Maintenant, IP adresse 10.32.0.2 255.240.0.0. C'est bon? Nous sommes d'accord. Donc, on doit avoir cela. Do show IP int brief. Donc, c'est ce qu'on a vient de remettre, non? Pour ça et pour ça. Nous sommes d'accord. Maintenant, on rentre dans F1 slash 0. Exit, si on peut. Int F1 slash 0. Donc, on met nos IP adresse et nos shutdown. N'est-ce pas? Donc, nous allons faire int F1 slash 0 point 1. Donc, après ce genre de choses, je vais vous donner un TP. On a encapsulé, non? Non. On n'a pas encapsulé. Donc, pour le 64, c'est 5. IP adresse 10.64.0. Combien? Point 2. C'est bon? 255.240.0.0. Oui. Oui. C'est le 5. Le 5. Et on a point 2. C'est bon? Ça peut aller? Ça peut aller? Oui. D'accord. Maintenant, ça reste l'autre. Int F1 slash 0.2. On encapsule
4, n'est-ce pas? IP adresse 10.48.0.2 255 240 0.0. Nous sommes d'accord? On va enregistrer. Ah, on a déjà fait une chose de pour. Maintenant, passons au niveau du routeur R3. Même chose. Une fois qu'on fait ce R3, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant configurer le protocole d'agrégation. Après, une fois qu'on configure le protocole d'agrégation, on va configurer maintenant le DHCP et définir la passerelle virtuelle comme étant l'adresse du routeur de la passerelle par défaut pour obtenir l'adresse IP. C'est bon? Donc, on va faire compte de int, on a S3, int S3 /0, IP adresse 3.0.0.2 255.0.0.0. Donc, no shutdown. On a int. Ici, on va vérifier pour ne pas être surpris. Ici, on a pour le R3, on a F0/0 communiquant avec le routeur, le switch 2 et F1/0 avec le VCO. Donc, on a int F0/0, no IP adresse et no shutdown également. Donc, on a int F0/0.1, n'est-ce pas? On va l'encapsuler pour le VLAN 5. Et IP adresse 10.64.0.1 255.240.0.0. Vous suivez? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire après? Je peux faire int F0/0.2. J'encapsule cela pour le 4.4. IP adresse 10.48.0.1 255 240.0.0. Nous sommes d'accord? Int. Ah non, je vais faire exit d'abord. Entrer l'autre interface. Bon, je peux entrer ici également. F1/0. C'est bon? No IP adresse et no shutdown également. Là aussi, je configure c'est sur l'interface. Donc, int F1/0.1 encapsulation dot C2. Voilà. IP adresse 10.16.0.3. Nous sommes d'accord? 255 240.0.0. int
F1/0.2 encapsulation .1Q 3 et adresse 10.32.0.3 255 240.0.0. C'est bon? Copie. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser le protocole GLBP. Ce qui veut dire que toutes les interfaces qui appartiennent au même réseau doivent être dans le même groupe. Nous sommes d'accord? Toutes les interfaces qui sont dans le même réseau. Toutes les interfaces qui sont dans le même réseau doivent être dans le même groupe de passerelles virtuelles. On a au niveau de R1, on a F0/0.1 qui communique avec 10.16.0.1. Au niveau de R2, on a F0/0.1 qui utilise 16.0.2. Et au niveau de R3, on a la passerelle F1/0.1 qui utilise 10.16.0.3. Donc, ce sont ces passerelles-là qu'on doit agréger en une seule passerelle qui sera 10.16.0 peut-être point, on va mettre point 56. Ou bien on met, si vous voulez, on met point 5. On met point 5 parce que quand on va définir peut-être notre DHCP, on va mettre de 1 jusqu'à 5. On doit, y compris celle qui est définie comme la passerelle virtuelle, de ne pas attribuer sa vie. Nous sommes d'accord? Donc, c'est pas le réseau qui sera sur lequel on va attribuer une seule passerelle. Non, c'est le réseau. Pour le moment, on commence avec le VLAN 2, le 10.16. On définit une passerelle virtuelle pour tous les 3 routeurs. On va les mettre dans le même groupe. Je reviens sur le routeur R1. R1. Voilà, R1 ici. CTRL C. Je fais int. C'est quel? C'est F1. F0/1. C'est ça 0.1. Int F0/0.1. Ici, c'est l'interface. Je peux que c'est l'interface 1.0 en fait. F0/0.1, c'est elle qui utilise l'adresse IP du VLAN 2 10.16.0.1. Sur le routeur R2, c'est l'interface F0/0.1 qui utilise le VLAN 2 qui est sur le réseau 10.16.0.0. Bien sûr, j'ai compris. Ce que tu viens de dire là, est-ce que ici on peut savoir que c'est l'interface là qui est activée le serveur? Non, on laisse maintenant l'interface. On va travailler avec le sous-interface. Oui. C'est bon? Donc, on est à l'intérieur. On met GLBP. On va les mettre dans le groupe 1. Groupe 1, on va les mettre dans le VLAN 2, groupe 1. VLAN 3, groupe 2. VLAN 4, groupe 3. VLAN 5, groupe 4. C'est bon? Donc, GLBP1, la préamplitude. GLBP 1, on va mettre la priorité à 200 si vous voulez. Tous, on va mettre la priorité 200. Tous. GLBP 1 IP 10.16.0.5. C'est ce qu'on s'est dit. Elle n'a pas besoin d'adresse IP, elle n'a pas besoin de
de masque. Comprenez? Maintenant, GLBP1, on va faire de load balancing. Avec, quand on fait pour notre organisation, vous allez avoir le round robin, load balancing equality using each forward return. Donc, elle va activer le load balancing à ce niveau. Donc, on va mettre round robin. Voilà, ce sera activé. C'est bon? Donc, on va faire du copy RS. Donc, finissons d'abord avec le routeur, le VLAN 1 d'abord. Chaque routeur. Maintenant, on revient pour le VLAN 2, on fait. VLAN 3, on fait. Pour ne pas oublier quelque chose, quoi. Maintenant, je viens sur le routeur 2. C'est quelle interface? F0/0.1. Je mets int F0/0.1. N'est-ce pas? Maintenant, je mets GLBP 1, n'est-ce pas? Orient GLBP 1 priority 200 GLBP 1 IP 10.16.0.5 et GLBP 1 load balancing round robin. C'est bon? RS. C'est bon? Maintenant, vous voyez ici, c'est déjà activé. Il a activé le load balancing. C'est le load balancing, ça peut être équilibrage de charge. Ou bien partage de charge en un seul mot. Partage de charge. Tu es délégué à adjoint. Tu es toujours sur charge maintenant, tu vas dire au délégué adjoint d'aller faire telle chose. Pour aboutir au résultat. Tu vois ce que je dis? Int F0 non, F1 plutôt F1/0.1. C'est bon? Donc GLBP 1, la préamplitude GLBP 1 priority 200 GLBP IP 10.16.0.5 GLBP 1 plutôt. Voilà. GLBP 1 load balance round robin. On a fini avec les VLAN 10. On revient maintenant dans le VLAN 2. Pour le VLAN 2. On revient sur le routeur R1. Vous voyez, ça c'est un travail vraiment qui demande un peu d'organisation et surtout un peu de patience. Mais ce qu'on attend de vous peut-être c'est d'automatiser ce genre de configuration. Avec le langage Python, tu peux automatiser ça. Il va faire une boucle. Tous les switches, il va les configurer. Puisqu'imaginez que vous avez une grande salle qui a beaucoup de switches. Tu vas parcourir un à un chaque switch pour le configurer. Donc pourquoi tu n'es Python? Si Dieu le veut. Donc, travaillons d'abord.
int F0 slash 0.2 n'est-ce pas? GLBP2 preempt GLBP BP2 priority 200 GLBP2 on va mettre IP 10.32.0.5 GLBP2 load balancing round robin. Nous sommes d'accord? Maintenant, passons au routeur R2. R2, c'est avec F0 slash 0.2. Int F0 slash 0.2. C'est pas du développement, hein? GLBP 2 preempt GLBP 2 Prio priority 200 GLBP 2 IP 10.32.0.5 n'est-ce pas? GLBP 2 load balance donc copie RS. Maintenant, allons-y sur le routeur. Ou bien on arrête cette vidéo pour une fois que ça soit trop long. On continue sur notre. Il ne faut pas que ce soit trop long. Ou bien on fait la configuration de. Non, on ne doit pas charger ça. On a fini avec ça. Je passe sur le 3, non? Int F0 slash 0.2, n'est-ce pas? F1 slash 0.2 GLBP2 preempt GLBP2 priority 200 GLBP2 IP 10.32.0.5 GLBP2 plutôt load balance from c'est bon? Maintenant, passons au troisième. Je reviens pour ce. Il nous semble avoir, on va vérifier. Je suspends la vidéo et je continue. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. On finit avec le GLBP. Maintenant, je suis sur le routeur R1. Pour le 48, non. On a int sur le R. Ça va être un problème. Int F1 slash 0.1, n'est-ce pas? Oui. GLBP3. Mais c'est 4. S'il te plaît. F0, c'est le point 2. Le point 2, si vous prenez le point 2. Bon, je reviens.
On a int, c'est f0, fn slash 0.2, n'est-ce pas? GLBP combien? 3. Préam, c'est bon? Maintenant, GLBP 3, priority 200, GLBP 3, IP 10.48.0.5, n'est-ce pas? GLBP 3, load balancing round copy RS. Je prends le 2. Pour le 2, c'est le F1 slash 0.2. Int F1 slash 0.2, n'est-ce pas? GLBP 3, GLBP 3, priority 200, GLBP 3, IP 10.48.0.5, GLBP 3, load branch copy. C'est bon? On a fini avec le 2, ça reste le 3. Int, c'est laquelle? Quelle interface? Pour le 48, c'est F0 slash 0.2, n'est-ce pas? C'est bien ça? Int F0 slash 0.2, n'est-ce pas? GLBP 3, GLBP 3, priorité 200, GLBP 3, IP 1048.0.5, n'est-ce pas? GLBP 3, P3, load c'est bon? Maintenant, passons au VLAN 4, au VLAN 5 plutôt, n'est-ce pas? Maintenant, je reviens sur le switch, le routeur R1. Exit, int, F1, F1 slash 0.1, n'est-ce pas? GLBP 4, préempt, GLBP 4, priorité 200, GLBP 4, IP 10.64.0.5, GLBP 4, load balance, donc, copy,
int f1 slash 0.1. Nous sommes d'accord. F0 F1 non. Si vous êtes au niveau de R2, il n'y a pas de F1. C'est F0. C'est F1 slash 0.2. Int interface F1 slash 0.2. Non, point 1 plutôt. Point 1. Point 1. Là-bas, ça n'a pas passé parce qu'il y avait un clocher. Non, je retourne. Point 1. Voilà. Maintenant, GLVP. GLVP 4, non? On a le GLVP 4. GLVP 4. Priorité 200. Ah, j'ai mis 2000. C'est dépassé. GLVP 4. IP 10.64.0.5. GLVP 4. Load balancing. Donc, ici, je vais sur le routeur numéro 3. Int maintenant, je suis sur le F0 slash 0.1 plus 64 GLVP 4 GLVP 4 200 GLVP 4 IP. Je suis sur F0 slash 0.1 64.5 GLVP 4 copie RS. Donc, maintenant on peut vérifier cela avec la commande show glvp. On peut vérifier les différentes options, les différentes possibilités. On a glvp, on définit sur quelle interface on va chercher le glvp. On peut définir l'interface, peut-être sur l'interface je peux faire interface pour l'interface F0 slash 0.1 F0 j'ai mis init int F0 slash 0.1 invalide. C'est chaud. GLVP, bon, GLVP, non, c'est face Ethernet. Nous les options, la face Ethernet, l'interface face Ethernet. Pour filtrer. Pour filtrer. Standby shutdown.
le numéro de groupe. Voici le numéro de groupe. C'est le groupe 4. Oui. C'est active. Donc c'est activé. Donc je peux faire chercher un sommaire bien bref. Parce que brièvement, c'est qu'elle me donne. Donc c'est activé à ce niveau. C'est activé également avec la priorité 200. C'est activé également avec la priorité 200. C'est aussi activé avec la priorité 200. Ouais. Pourquoi au niveau du stand-by là, il est connu? Hein? Stand-by, il est connu. Non, il n'y a pas de stand-by à ce niveau. Il n'y a aucun qui est en stand-by. Puisque ils ont tous la même priorité. Bon, maintenant, après avoir fait cela, donc je vais d'abord enregistrer cela et cette vidéo l'interrompre.